Et ce verset que nous avons pris, l'apôtre Paul donne un conseil à son jeune serviteur. C'est certes un homme, mais on peut le prendre pour nous en tant que femme. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne, même pas toi, personne ne doit mépriser ta jeunesse. Jésus avait quel âge au fait? Il est mort à 33 ans. Il était jeune. Il était très jeune. Et il portait l'onction de Dieu. Il portait la puissance de Dieu. Donc ça veut dire que là où tu es assise, ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas à ton enveloppe, que personne, même pas toi-même, ne méprise ta jeunesse. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons capables d'être des exemples. Dis à ton voisin des exemples. Nous devons être capables d'être des exemples. Parce que nous sommes dans une société où il y a tellement de mauvais modèles. Tellement de mauvais modèles. Qu'aujourd'hui, on a besoin de montrer aux jeunes femmes qu'il peut y avoir des bons modèles. Des personnes comme le pasteur Estelle qui arrive et qui dit « Je suis ingénieur financier et pasteur ». Oui, elle est ingénieure financier et pasteur. C'est ça. Moi-même quand je me présente, je dis « Je suis directeur et pasteur ». Oui. Et ça a le goût. Ça a le goût, non? Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas faim. Donc je veux te dire que là où tu es assise là, le Seigneur a envie de t'utiliser. Mais il veut que tu sois un exemple. Et c'est pour ça qu'au travers de ce mouvement, on accompagne des femmes à faire ressortir ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. J'ai beaucoup de jeunes femmes qui viennent dans ce mouvement, qui sont brisées par la vie, brisées par des expériences passées, qui manquent de confiance en elles, qui ne savent pas que le Seigneur a mis quelque chose à l'intérieur d'elles. Et au fur et à mesure que nous travaillons ensemble, elles arrivent à faire manifester le potentiel que Dieu en elles. Et je voudrais que ce soit ça qui continue encore et encore. Je vois de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui qui servent, certaines qui sont devenues des leaders même dans les églises où elles sont, d'autres qui ont fait ressortir les dons et les talents que le Seigneur a mis à l'intérieur d'elles. Et ma seule prière, c'est que le Seigneur continue de nous utiliser tous afin qu'on soit encore plus nombreuses. Parce que l'objectif, c'est de monter une armée. Amen. L'objectif, c'est de monter une armée. On porte les talons, on a les grands et longues greffes, mais nous sommes une armée. Nous sommes des femmes très, très, très puissantes. Quand on prend la parole maintenant, là, on arrache le mur avec notre cœur. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que Dieu a envie de faire avec chacune de nous. Et je pense que si tu es venu ici, c'est parce que le Seigneur veut te localiser pour faire quelque chose avec toi. En cette année 2025, c'est notre année de gloire attrayante. C'est une année. Mon père spirituel a dit souvent que c'est le temps des fils et des filles. C'est le temps des fils et des filles. Donc si toi tu es assis là et tu te disais non, je n'ai pas assez de capacité, je ne suis pas assez ceci, je veux te dire que si moi, le rire dit tout. si moi si, on m'appelle pasteur, tout est possible. Ça va, rassure-toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. T'inquiète pas. Tu vas arriver quelque part. Et moi, je suis venu t'encourager. C'est une nouvelle année. Et c'est le moment pour toi de prendre un nouveau départ. Amen. De prendre une vraie décision. Dieu te dit qu'il veut ta jeunesse. De 7 à 77 ans. Là où tu es là, il a besoin de toi. Il y a des
autour de toi qui sont en train de mourir. L'évangéliste l'a dit. Elle a prêché l'évangile à une prostituée qui est devenue pasteur. Il y a combien de personnes autour de toi qui ont besoin d'entendre l'évangile? Nous avons la grâce aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons toutes ces choses-là. Regardez le peu que nous sommes capables de faire. Quand chaque personne donne 5 000 ici, 10 000 ici, 3 000 ici, 2 000 là-bas. Imaginons si on était 200 fois plus que ça. On serait au stade omnisport. C'est ça qui arrive. Donc là où tu es là, tu es l'ambassadrice pour aller dire aux autres jeunes femmes que tu connais que Dieu veut notre jeunesse. Pour que partout où tu iras, l'évangile puisse être prêché. Tu ne vas pas t'arrêter. Même dans ton lieu de service, on doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu dois arrêter de te cacher. Même le fait d'être enfant de Dieu, tu dois même arrêter de te cacher de tes parents. Il y a certains d'entre vous ici, vous êtes venus en cachette. Vous avez dit à vos parents que vous partez au marché. Tu n'es pas encore rentré. Maman, entre là-dedans, les pieds, les mains, la tête, tout. Ton père t'amène, ne va pas te tuer. Ma part de même avec le bavardage. Oh, Gaël, les histoires des églises. Oh, Gaël, oh, j'ai perdu ma fille. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je suis en vie, non? Quand tu me vois, je fais pitié. Mais toi, tu as ton peur de quoi? Tu as peur de quoi? Ce que tu vas perdre dans le monde, tu vas gagner 10 fois plus en Christ. Elle l'a dit tout à l'heure. Ce qui dégage de toi lorsque tu portes Jésus-Christ en toi, ça fait que les personnes même qui sont plus élevées que toi ont la possibilité de se rabaisser. Parce que tu portes une puissance qui ne peut égaler. Et Dieu a cette puissance disponible pour une jeune femme ce soir. Et si tu t'ouvres véritablement, cette puissance va descendre sur toi. Ce n'est pas une question d'émotion. Le jour où ça vient, ce n'est pas parce que tu vas tomber ou que tu vas rouler par terre. Il faut juste que tu sois disposé et disponible. Et que tu acceptes de te laisser utiliser. Même les choses que tu n'arrives pas à abandonner, tu vas les abandonner. Elle a parlé de choses qu'elle faisait. Moi, je fumais. Je ne sais même pas à quel moment j'ai arrêté. Ça a commencé à me dégoûter. Je vous ai seulement laissé ça à côté comme ça. J'ai dit que bon, en fait, au final, ce n'était pas hyper intéressant. La sortie, c'était quoi? Vous avez déjà vu la photo de l'évangéliste Esther où elle boit le Jéroboam? Tu as vu le Jéroboam? Depuis que tu sors, tu connais combien ça coûte? Elle buvait le Jéroboam. La bouteille faisait sa taille. Elle parlait des habits qui sont comme ça. Je prends son exemple. Elle est là. Elle a une poitrine. Quand elle mettait ça dehors, tout le monde voyait. Aujourd'hui, elle dit Holy Ghost Fire. Tu tombes, tu t'enroules au sol. Tu ne connais même pas comment ça s'est passé. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut nous utiliser. Et je veux que tu aies conscience qu'on n'est pas juste un rassemblement pour danser, pour rigoler. On est dans un endroit où la puissance de Dieu est disponible. On est dans un endroit où le Seigneur a envie de faire un dépôt dans la vie de quelqu'un. On est dans un endroit où le Seigneur a envie de faire rentrer quelqu'un ici comme il n'est pas, pas comme il est venu. Le Seigneur a envie de transformer quelque chose à l'intérieur de toi. Peut-être que tu étais quelqu'un de timide. Le Seigneur a envie de te lever maintenant et que tu fasses de grandes choses. Peut-être que tu étais quelqu'un qui manquait de confiance en toi. Le Seigneur a envie de déposer quelque chose à l'intérieur de toi. Je veux que tu aies conscience de ça. Tu n'es pas venu ici en balade. Tu es venu ici pour te connecter à la puissance de Dieu. Et Dieu a envie que tu puisses pouvoir manifester sa puissance à l'intérieur de ta vie. On a dit qu'on va accélérer. Je veux que tu baisses juste ta tête. Je me disais que c'était un simple rassemblement. Je me disais que c'était un simple moment au cours duquel je vais venir danser et rigoler. Un moment où j'allais porter une belle tenue, j'allais mettre un beau maquillage.
Mais en réalité, c'est une rencontre avec toi. C'est un moment où tu as envie d'augmenter ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Tu as envie de déposer une nouvelle dimension à l'intérieur de moi. Tu as envie d'accroître les capacités que tu as mis à l'intérieur de moi. Seigneur, je me présente devant toi. Disposé, disponible, assoiffé. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. La révélation que j'ai de toi, Seigneur, ne me suffit pas. Ce que j'ai à l'intérieur de moi, Seigneur, ne me suffit pas. J'ai besoin que tu déposes quelque chose de nouveau ce soir. Seigneur, ne me laisse pas partir comme ça. Seigneur, ne me passe pas outre ce soir. Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi ce soir. Seigneur, s'il te plaît, augmente la dimension de ton onction dans ma vie ce soir. Oh Seigneur, s'il te plaît, dépose en moi ta puissance. Dépose en moi ton onction. Seigneur, transforme ma vie. Oh, tout ce que je n'arrive pas encore à changer par moi-même. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne faire le ménage ce soir. Que je devienne un exemple dans ma génération. Que je devienne quelqu'un qui va impacter les personnes autour de moi. Quelqu'un que le Seigneur va utiliser puissamment. Oh Seigneur, je suis ta servante. Qui dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens dans ton nom. Conscience que mon destin est dans le creux de ta main. Encore dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Tes promesses me touchent.